Bonjour, bienvenue sur les messages de l'univers. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi et tous vos commentaires, ainsi que vos abonnements et vos likes, etc. Donc voilà, je vous suis très reconnaissante de ce suivi-là. Je ne réponds pas forcément, mais je mets toujours un petit cœur. Je sais que vous le voyez. Je lis tous vos commentaires, tous vos messages et j'en tiens compte. Alors, je voudrais vous dire aussi que je suis en train de construire mon site internet. En fait, j'ai changé d'avis, je voulais le faire sur Etsy, mais ça ne me plaît pas. Donc du coup, je préfère faire un site internet qui me correspond à mon image et vous proposer des prestations qui vous seront utiles et donc aussi les messages des guides personnalisés. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je vous fais une vidéo des messages de l'univers ou des guides, comme vous voulez. C'est pareil, c'est là-haut. Et voilà, je mettrai tous mes tarifs. Donc c'est en pleine construction, normalement. Il devrait être prêt peut-être dans 2 semaines. Voilà, je ne sais pas trop. Parce que je galère un peu. Voilà, c'est normal. Je ne connais pas cet hébergeur, donc du coup je m'adapte. Et puis je veux mettre des choses vraiment personnelles, des photos personnelles, etc. Donc voilà, je suis en train de travailler sur ça quand j'ai le temps. Voilà. Voilà pourquoi voilà, je prends mon temps pour prendre les guidances privées en fait. Parce que je priorise ça et une fois qu'il sera fait, ça ira comme une lettre à la poste. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez choisir votre message de l'univers. Alors pour cela, j'ai mis 3 Bouddhas. Alors le premier, il est bleu ici. Ah oui, avant de commencer, je voulais vous dire, j'ai changé de nom de la chaîne. Je m'appelle Cristal Tarot maintenant. Pourquoi? Parce que ça sera le nom de mon entreprise que j'ai déclaré et j'attends les papiers. Donc vous voyez, c'est toute une mise en place, c'est assez long. Et en même temps, ça sera le nom de mon site internet. Donc, mais mon adresse ne change pas. C'est toujours emeraldindigo@gmail.com qui est en lien avec Cristal Tarot. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas changé la boîte mail parce que c'est toute une organisation après. Voilà. Donc maintenant on commence pour de bon. Donc vous avez le Bouddha bleu ici. Alors on voit qu'il se tient la tête un peu là, il réfléchit. Vous avez celui-ci, il est rouge. Il a des couleurs rouges ici. Alors je vais peut-être allumer une lumière en plus parce qu'on m'a dit que vous aviez du mal à voir par rapport à mon éclairage. Voilà, peut-être que là vous le verrez mieux qu'il a du rouge. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est content, il est joyeux, il a quelque chose dans la main. On dirait qu'il s'apprête à donner quelque chose ou à manger. Et celui-ci, ben, lui, il est tranquille, il est en pleine méditation et il est jaune. Lui, il a les yeux fermés, il est serein, il est en paix. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais commencer par le premier, qui est le bleu ici. Alors, hop. On va le mettre ici. On va garder le message conseil pour tout à l'heure. Que vous dit l'univers? Ici, nous avons le raffinement. D'accord. Donc ici, on vous dit que vous avez un côté raffiné et un talent caché. C'est ce que j'entends. Donc vous avez un talent caché ici. D'accord. On me parle aussi de fin de cycle ouais. C'est-à-dire que vous avez un talent, vous avez quelque chose que vous savez faire et vous avez mis un moment à le réaliser. Mais le réaliser au niveau de l'inconscient, j'entends. D'accord? Ici, on vous prédit un contrat, une alliance, quelque chose, un écrit qui arrive à vous. D'accord? Dans quel domaine? Je n'ai pas de précision. Mais ici, il y a quelque chose, un engagement qui arrive à vous. Exactement, il y a une opportunité qui arrive, qui vient à vous ici. Une opportunité que vous réfléchissez depuis longtemps ou que vous attendez depuis longtemps. D'accord? Voilà, ici on vous dit que vous avez une blessure, quelque chose
à travailler chez vous, vous qui avez choisi ce Bouddha-là. Vous avez en fait, comment vous dire, l'impression que s'il y a une belle chose qui vous arrive, vous avez l'impression que vous ne le méritez pas, que ce n'est pas pour vous, ou que vous attendez quelque chose et que vous vous dites de toute façon, c'est pas pour moi. C'est peut-être aussi, point de vue, je vois un chiffre 4 ici avec une maison, peut-être vous attendez l'opportunité d'acheter une maison ou de déménager ou de vous installer quelque part. Mais style, vous vous dites, c'est pas pour moi, d'accord? Mais là, ici, on vous dit qu'il ne faut pas penser ça puisqu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc ici, il peut y avoir un contrat pour l'achat d'une maison, un contrat amoureux, un mariage, un message, un contrat de travail, une opportunité qui arrive à vous, qui va en fait changer votre vibration du fait de dire ben, j'ai jamais rien en fait, vous voyez? Voilà, il y a le fait de je ne mérite pas de vivre et l'écoute. Alors, vous ne vous sentez pas compris et vous ne vous sentez pas écouté dans vos projets. Mais dans la notion de je ne mérite pas de vivre, ça ne veut pas dire que vous êtes suicidaire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. Ça veut juste dire que dans l'inconscient, quand vous dites que vous n'avez pas le droit au bonheur, mais c'est que quelque part, vous vous refusez de vivre pleinement votre vie. Hein, et ça, il faut l'enlever. C'est une fausse croyance. C'est ce qu'on vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition, en fait. D'accord? Et que de ne pas vous inquiéter qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est tout à fait ça. Vous avez l'abondance ici qui est ressortie. Une bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Vous avez eu le blé, vous allez récolter quelque chose que vous attendez depuis longtemps. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Et on voit ici que c'est un rapport vraiment à quelque chose d'écrit, de prévu. L'impératrice, elle est féconde celle-ci. Le 9 de coupe et le battleur. Il y a encore cette notion où on vous dit que vous avez tout en main pour réussir, vous avez tout le potentiel en vous pour réussir. Ça va avec le raffinement, la première carte qu'on a vue avec l'oracle de Ganesh. Ici, il y a une réalisation de vous-même qui va vous pousser vers cette opportunité qui va arriver à vous, dans lequel vous tenez tant avec ce 9 de coupe, un souhait qui se réalise. Avec l'impératrice, on voit que vous allez être fier de ça parce que ça aura été grâce à vous, pas grâce à un tiers. Oui, c'est sûr que les autres nous aident, etc. Mais si nous, on ne met pas nous-mêmes notre petite graine pour que ça avance, les autres ne pourront rien pour vous. C'est que vous leur avez donné l'autorisation, même indirectement, de vous aider à obtenir cela. Alors, comme je vous dis, ça peut être un contrat de travail, à l'achat d'une maison, une rencontre, une officialisation, quelque chose d'important pour vous ici. Alors, vous avez le petit message ici important qui est le chakra bleu, Ajna. Dès que tu acceptes de voir plus clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc, bien sûr, on dit ici que vous y voyez très clair. Quand on y voit ce savoir-faire que vous avez, hein, peut-être que, je pense, il peut y avoir des clairvoyants qui me regardent ici, parce que c'est pas pour rien qui me sort ça, ou des gens très intuitifs, où vous êtes hyper ouvert. De toute façon, si vous regardez cette vidéo sur l'univers, c'est qu'il y a une ouverture, il y a un talent ici à développer, d'accord? Mais quelque part, ce potentiel-là, c'est quelque chose que vous avez travaillé, qui vous ouvre des portes, et peut-être qui vous guérit, hein, vous guérit par rapport à cette blessure de non-droit. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va vous permettre à cette opportunité d'arriver vers vous. Parce que quand on est bloqué à l'intérieur, on bloque les choses à l'extérieur. Alors ça, c'est comme ça. Hein. On a quand même ce... Parce qu'on ne va pas de l'avant en fait. On a du mal parce qu'on a un blocage. Donc ça bloque, bien sûr. Voilà. Bon, écoutez, un joli message. J'espère qu'il vous a éclairé.
Et je vais passer au second, qui est le Bouddha rouge. Alors lui, il est content, il est dans l'abondance et puis il a envie de manger. C'est un gourmand. J'adore les petits Bouddhas. Alors, savoir que j'en ai partout chez moi parce que, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça à vous, parce que le choix 1 et 3 ne l'entendront pas, mais c'est pas grave. C'est peut-être parce que je dois vous le dire. J'en ai partout chez moi, mais pas non plus, mais j'en ai dans toutes les pièces. Des Bouddhas différents. Même sur mon balcon, c'est très important parce que j'ai cette... ce n'est pas une religion, j'ai cette sagesse en moi. Hein, ce côté que j'aime, en fait, je me retrouve là-dedans. Et puis je crois à la réincarnation, donc du coup, ce qui fait que forcément, je me rapproche du bouddhisme. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, l'ouverture d'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Vous êtes ouvert d'esprit. Vous êtes en train de vous ouvrir. Vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit. Voilà ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Il a fallu un moment avant que ça s'ouvre bien. Je dis ça parce que je vois un chiffre 9, donc il y a eu de l'attente, mais ça s'ouvre. C'est bon pour vous apparemment puisque ça sort. Vous voyez, ce qui est curieux, c'est que là, le Bouddha, il tient quelque chose dans sa main. Là, il est tout content. Il veut le donner, vous aussi. Vous avez un truc dans votre main, là. Vous voyez? Mais attention, l'autre main ici, elle dit stop. Donc, je vais donner, mais pas à n'importe qui. Hein. Je suis ouvert, mais attention, hein, j'ai des limites. Leadership avec un chiffre 8. Vous commencez à vraiment avoir confiance en vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous prenez confiance en votre ressenti. C'est ce qu'on me dit ici aussi. Vous prenez confiance en votre pouvoir personnel hein, de manifestation, de confiance dans la vie. D'accord Voilà ce que je peux voir. Communauté. Oui, ici, il y a une ouverture qui se fait au niveau de l'extérieur aussi, mais positive. Avec les papillons ici, il y a toute une transformation vibratoire qui s'est faite chez vous. Et vous avez l'arc-en-ciel, donc qui fait que vous allez attirer de nouvelles personnes dans votre vie et que vous allez vous ouvrir et avoir des partages et des moments beaucoup plus, comment on dit ça, enrichissants. Oui, hein, parce que je pense qu'ici, il y a une signe de richesse aussi. Hein. L'ouverture, la richesse d'esprit, la richesse de ce que l'on partage, de ce que l'on donne et de ce que l'on reçoit. Vous voyez? Alors ici, on vous dit qu'il serait bon pour vous, même si ça c'est positif, de vous faire une bonne douche énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, quand j'appelle douche énergétique, déjà la douche est pas mal hein, pour enlever les mauvaises énergies. Mais si vous vous frottez au gros sel votre corps, en faisant attention à vos parties bien sûr génitales, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de garder la culotte ou le caleçon, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est un conseil. Mais de faire attention, mais de vous frotter avec le gros sel et de bien rincer. Ça va vous nettoyer vos mauvaises énergies que vous portez sur vous ou les mauvaises entités en fait. D'accord? On vous le conseille en tout cas. Alors, voilà. Donc ici, on vous dit que votre défaut, alors on vous le souligne, c'est que des fois, vous prenez les choses personnellement. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe mal, vous avez tendance à culpabiliser ou à dire de votre faute et tout ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très bon et qu'il faut enlever. Vous voyez, vous avez tendance à psychoser, à dire je prends personnellement, par exemple vous êtes dans un groupe, une personne dit quelque chose, vous vous sentez visé, alors que peut-être la personne ne vous visez pas personnellement, vous voyez, ce n'est pas grave. Hein. Après on vous dit dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Oui, on vous dit ici qu'il va y avoir du changement de toute façon. Hein, c'est ce que je vous ai dit au début, parce qu'ici il y a une ouverture d'esprit qui se fait. Voilà. Alors ici, il y a la Reine des Cieux qui est sortie pour vous. La bénédiction de la divine impératrice. Oh là 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 là. Ça ne vous fait pas penser à la carte du leadership ici? C'est énorme. Hein, ici, il y a une prise de pouvoir. Hein. Il y a une prise de pouvoir. On prend sa vie en main et on manifeste, on a confiance, on s'ouvre aux autres et on vit. Pour le positif ici, il y a
une extériorisation, il y a le côté bon vivant ici qui ressort, hein, d'accord? Alors ici, vous avez le 4 de denier, le 8 de coupe. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu 4 cartes. Comment se fait-il? Ben non, vous avez eu 4 cartes, je ne me suis même pas aperçue. Ah ben c'est parce que vous deviez les avoir, je vous assure. Moi, c'est 3 que j'avais demandé. Ouais, j'en avais eu 4, c'est que il faut qu'ils soient là. Ok. On voit qu'ici, par le passé, vous avez eu des blocages. C'est ce qu'on me dit ici. Des blocages en tout genre. Et en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que ce qui s'ouvre à vous, parce que c'est très important, c'est la première carte, c'est une ouverture qui s'ouvre à vous, des opportunités, des nouvelles personnes, etc. C'est parce que vous sortez de ces blocages-là. Ces blocages étaient en vue de votre vision de voir les choses. Alors, comme vous êtes nombreux, peut-être que vous avez une vision peut-être limitée de voir les choses, ou une vision peut-être négative, plus négative que positive, vous voyez ce que je veux dire? Et ça bloquait vos énergies et ça bloquait vos envies, vos plaisirs, etc. D'accord? On parle ici que c'est une forme aussi de protection parce que vous aviez tendance en fait à donner beaucoup et à recevoir peu. Donc du coup, petit à petit, vous êtes dit que les personnes que vous rencontriez n'étaient là que pour profiter et donc vous vous êtes fermé, d'accord? Et puis en même temps, quand on ferme le cœur comme ça ou qu'on ferme un peu, ça ne veut pas dire totalement fermé bien sûr, eh bien on ferme son intuition et on ferme sa créativité. Donc du coup, que là maintenant vous allez reprendre confiance. Avec la tempérance ici, on peut me parler aussi que par le passé, il y avait un manque de fluidité avec les autres, parce que forcément vous étiez dans la méfiance, de dire, bon, elle a l'air sympa, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Est-ce que c'est parce que je l'intéresse ou parce qu'elle a besoin de quelque chose? Ou il a besoin de quelque chose? Il y avait toujours cette méfiance-là. Mais ça maintenant, ça va s'arrêter, parce que maintenant, vous ouvrez votre esprit. Vous avez changé la vision des choses avec le pendu, et là, avec la tempérance, vous allez vers quelque chose de plus fluide, la paix. Vous allez vers quelque chose de plus doux, de plus mais sympathique, des amitiés de longue durée, des relations de plus longue durée, des choses de plus longue durée, en fait. C'est exactement ça, parce que la tempérance c'est longue durée. Mais c'est tranquille, vous voyez. Alors ici, vous avez une bénédiction. Signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, l'univers va vous envoyer des signes, c'est ce qu'il vous dit. D'accord? On vous dit ici qu'il vous guide à la bonne voie, et apparemment oui, puisque vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus l'ouverture au monde en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer à ce message de l'univers et je vais passer au troisième choix ici, qui est le Bouddha qui médite et qui est en paix et qui est tranquille. Ah là là, hop, on ne va pas trop le déranger, on va le mettre comme ça, voilà, comme ça il va se reposer un peu. Il est bien nourri, je crois même que c'est le plus costaud des trois. Ah là là, quête spirituelle, d'accord. Alors vous avez fait un travail spirituel. Mais écoutez, c'est bien ce que ça dit. Alors peut-être que vous êtes parti en pèlerinage, peut-être que vous avez fait, comment on appelle ça, les chemins de Compostelle, ou que vous avez fait des voyages, qui vous ont appris plein de choses, ou alors c'est des voyages intérieurs qui sont tout aussi efficaces et qui a été assez longue. D'accord ? Ok, ici on me parle que vous avez dû vous défaire de beaucoup de liens. Ça a été assez difficile. Ça faisait, vous voyez, un sac de nœuds, comme on peut dire ça. Et là, du coup, il a fallu à chaque fois couper des liens et pardonner. Des choses qui vous correspondaient plus. Donc vous avez fait du ménage. Un grand ménage d'ailleurs. On voit ici plusieurs relations. Alors ça peut être aussi plusieurs ex ou plusieurs amitiés ou alors des liens familiaux mélangés avec des ex et de l'amitié.
il y a eu un nettoyage qui s'est fait et pour votre plus grand bien, puisqu'après, on voit que ça refleurit ici. Donc, c'est pas plus mal. Oh, ici, on vous prédit l'amour. Ici, il y a l'amour de soi, l'amour aux autres. Elle est magnifique cette carte, regardez bien. Ici, il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Grâce à ce que vous avez nettoyé et grâce au parcours spirituel que vous avez eu, c'est comme une récompense de la compréhension que vous avez pu avoir dans votre vie. Amour de soi, c'est incroyable. Dans votre vie, ici, on vous dit que vous avez fait une longue quête spirituelle ou intérieure, hein, un travail intérieur, avec en coupant des liens qui ne vous correspondaient plus parce que vous ne vous aimiez pas assez. Donc du coup, vous attiriez des personnes qui ne vous remplissaient pas. Qui ne vous remplissaient pas parce que les personnes n'ont pas à vous remplir. Hein, elles vous complètent en fait. Donc, vous aviez peut-être une dépendance affective ou un manque affectif où on avait beau remplir, c'était rempli à moitié le cœur. Et puis du coup, vous avez dû croiser des personnes qui n'étaient pas bien intentionnées. Peut-être sous ça, vous les avez coupées. Et on vous dit bravo parce que l'amour vous attend. Voilà. On vous dit ici, quelle décision peux-tu prendre? Donc ici, c'est le fait de faire le saut. Hein, il y a un saut qui est fait là. Je pense que peut-être vous l'avez fait. Arrivé un moment, votre inconscient, il a dit bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est soit que je continue comme ça, ou soit j'arrête tout. Hein, il y a une idée de ça, de sauter dans le vide. Allez, je vais voir, je veux découvrir. Ou alors, on vous le conseille de sauter dans le vide, entre guillemets, dans le sens d'aller vers l'inconnu. Je fais des suppositions. Oui, vous avez tendance à réfléchir trop, mais c'est ça. Hein, on vous dit que vous réfléchissez trop, donc vous n'agissez pas assez. Donc ici, on vous dit de ne pas trop réfléchir et d'agir plutôt. Ça serait intéressant. Ici, vous avez la reine lunaire, la dame au croissant céleste. Ici, vous êtes quelqu'un de très connecté et de très intuitif et bien sûr de très spirituel ici. Hein, on voit que vous êtes des personnes dans la compassion et dans l'empathie et qui a une forte connexion avec les éléments qui l'entourent et même avec la nature, avec toutes les choses qui entourent votre quotidien. Vous êtes même mystérieuse, d'accord? Peut-être un peu solitaire ou solitaire, d'accord? Mais vous vous en portez pas plus mal en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Parce que vous êtes la reine de la lune, donc la reine de la nuit, hein, la reine du mystère, hein, ou le roi, hein, si vous êtes un homme, ne vous inquiétez pas, ou la reine tout simplement de la mysticité, la reine de l'intuition. On dit reine parce que vous maîtrisez tout ça. D'accord? Vous maîtrisez les énergies. Vous avez appris à les maîtriser. D'accord? Alors là, c'est magnifique. Maintenant, vous avez le soleil. Donc, vous sortez de la lune. Non, vous gardez la lune. Ne vous inquiétez pas. Parce que je fais un peu d'humour. Ok. Ici, je vois une union pour vous. La personne est sortie là. Vous savez, un homme ou une femme, il y a une union. Il y a une vie à deux ici. Grâce à la transformation et à cette avancée que vous avez eue, vous allez pouvoir vous donner l'amour nécessaire pour pouvoir rencontrer ce roi de denier ici. D'accord? Ici, il y a une vie à deux solaire. Donc, ça peut être quelqu'un ici du lion aussi, possible, mais pas forcément. Hein? D'accord? Je le dis comme ça parce que je le ressens comme ça. Ou quelqu'un d'assez passionné comme vous. Disons que ça sera une union joyeuse. Hein? C'est ce qu'on peut me dire ici. Une union solaire, donc joyeuse, voilà. Et on parle ici d'une grande transformation ici, au milieu, hein, qui se réalise. On peut me parler ici que cette personne aura aussi fait sa transformation de son côté, même si vous ne la connaissez pas, ou si vous la connaissez, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations. C'est juste pour vous dire que cette personne aussi aura eu une transformation, peut-être pas la même que la vôtre, mais qui en fait fera que
vous allez pouvoir réussir cette union solaire ici. La personne, elle est vraiment décrite comme connectée aussi, puisque le roi de denier est connecté à la terre. Souvent, c'est des signes de terre, mais pas forcément, je vous dis ici, parce que je sens un peu de feu. Donc, ça peut être un peu les deux ou les ascendants. Mais ici, on peut ressentir, et ce roi de denier, quand même, qu'il y a un certain ancrage. Mais c'est quelqu'un qui vraiment a peut-être réussi une vie matérielle, mais pas que. Hein, on peut parler ici d'une forte connexion à tout ce qui l'entoure aussi, comme vous en fait, hein, avec un côté aussi mystérieux. Ici, on peut me dire, d'accord, quelqu'un qui aura guéri aussi, il y a beaucoup de vert dans son costume, quelqu'un qui aura guéri de certaines blessures aussi. C'est ça sa transformation, ces blessures qui lui sont propres, vous avez les vôtres, d'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avant de passer au petit message de la conclusion, hein, moi je vois un Bouddha qui est en paix ici. Il y a la couleur jaune avec le soleil ici, vous voyez. Ici, on vous dit que vous allez avoir une ouverture du plexus solaire. D'accord? Je pense que tous les deux, et je pense que même cette personne va finir votre transformation, c'est bien là le message, et vous ouvrir votre plexus solaire. Parce que si vous restez dans cette connexion lunaire, c'est bien, hein, spirituel et un peu mythique, comme on dit, mystérieux, mais c'est bien. Mais il faut aussi s'ouvrir à la lumière, il faut aussi s'ouvrir son plexus solaire. Vous voyez, il n'y a pas que l'intuition, il y a le plexus aussi qui a besoin de son ouverture, et on voit que cette personne va pouvoir vous aider. Alors, permission, action, on vous parle ici d'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc ici, vous allez passer donc à l'action. D'accord? C'est-à-dire que là, vous avez passé un temps à travailler votre intérieur, mais ça va se faire de tout seul. Et puis là, petit à petit, vous allez vous ouvrir et vous allez pouvoir après bien appliquer votre amour de vous là et sortir de ce manque ici affectif. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.